en Ukraine. Gérard Vespierre, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes expert en géopolitique, fondateur du Monde décrypté et spécialiste des questions énergétiques. Gérard Vespierre, la Russie et l'Ukraine, on vient de le voir, s'accusent mutuellement du bombardement d'une prison. Kiev estime que le but des Russes est de camoufler les tortures de prisonniers, les exécutions. Ce sont des accusations crédibles selon vous ? Écoutez, dans cette guerre qui est une guerre de position, une guerre d'influence, une guerre psychologique, une guerre de communication, effectivement, toutes les manœuvres sont à disposition des états-majors et des équipes de communication. Donc, je crois que, comme dans le catastrophique massacre de Boutcha, il faut que un jour des équipes puissent avoir accès à cette situation-là, examinent les lieux et se rendre compte de la présence des débris, l'origine des obus, etc. Donc voilà, il faut pouvoir avoir un œil le plus objectif possible sur une situation qui est actuellement un jeu d'influence réciproque. Selon le Royaume-Uni, le groupe Wagner s'est vu attribuer par les Russes la responsabilité de secteurs spécifiques de la ligne de front en Ukraine. Les Britanniques notent ici un changement important, certainement une conséquence d'une pénurie de soldats côté russe. Les pertes sont en effet conséquentes côté russe, même si c'est difficile aujourd'hui à l'estimer précisément. Écoutez, vous avez cité en avant-propos des pertes aux environs de 70 000 morts et blessés. Personnellement, je pense qu'on est plus près de 50 à 60 000. Donc, ce qui veut dire que cette guerre, si on ajoute le côté ukrainien et le côté russe, dépasse les 100 000 morts et blessés, n'est-ce pas? Voilà la réalité dans laquelle nous sommes. Et en ce qui concerne Wagner, je pense que Wagner sont des équipes complémentaires. Les effectifs de Wagner sont de quelques petites dizaines de milliers d'hommes au maximum pour couvrir les actions militaires, forces spéciales russes dans le monde, y compris l'Afrique. Donc la présence de milices Wagner en Ukraine, à mon avis, doit se chiffrer en quelques milliers d'hommes. Et même s'ils sont aguerris, ce ne sont pas quelques milliers d'hommes qui sont suffisants, bien sûr, pour changer le cours des choses. Nous avons vu un petit peu plus tôt dans cette édition que le monde souffre, l'économie mondiale souffre actuellement des conséquences de cette guerre. Ça fait partie de la stratégie des Russes de tenter de lasser le monde occidental, de faire plier le monde occidental qui risque du coup de lever des sanctions pour atténuer les effets de la rareté de l'énergie. Nous ne devons pas plier et nous ne plierons pas comme ne plient pas les 40 millions d'Ukrainiens qui défendent leur territoire. Nous avons non pas un devoir de mémoire, n'est-ce pas, mais nous avons un devoir d'avenir à leur égard. Donc il faut effectivement accepter de baisser d'1, 2, 3 degrés nos thermostats si c'est donc le prix à payer qui est, voyez-vous, toujours quand même infime et confortable par rapport à 100 000 morts et blessés. La Russie, in fine, portera la responsabilité et les prix sociétaux, politiques, économiques et militaires de cette folie. Gérard Vespierre, vous restez encore un petit peu avec nous si vous le voulez bien. De son côté, le ministre russe des Affaires étrangères a annoncé une prochaine conversation téléphonique avec son homologue américain, Anthony Blinken. Sergei Lavrov affirme qu'il proposera très bientôt cet échange avec le secrétaire d'État américain. On écoute. Nous l'avons appris lorsque nous étions en Afrique et que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken en a parlé à la télévision, affirmant qu'il avait l'intention de me contacter par téléphone. Environ un jour s'est écoulé avant que nous recevions la demande officielle. Nous sommes maintenant en train de coordonner les horaires de l'appel. Il devrait avoir lieu lorsque je serai à mon bureau. Il est clair qu'il est peu probable que cela se produise aujourd'hui. Dans les prochains jours, nous proposerons une date appropriée à nos collègues américains. En ce qui concerne les sujets de discussion, nous leur avons demandé de préciser les questions qu'ils souhaitent aborder. Mais apparemment, ils ont déjà parlé aux médias de ce sujet. Gérard Vespierre, Lavrov et Blinken qui s'apprêtent à échanger dans le cadre d'un appel téléphonique. Est-ce qu'il faut le voir comme un signe d'apaisement? Est-ce qu'on peut l'espérer?
Écoutez, c'est en tout cas le signe d'un contact, de contact continu entre les deux grandes puissances nucléaires, n'est-ce pas? Il y a à peu près 4-5 semaines des contacts entre le ministre de la Défense américain et le ministre de la Défense russe, entre le chef d'état-major ensuite américain et le chef d'état-major russe, à peu près à chaque fois une demi-heure. Donc il y a maintenant un contact au niveau des ministres des Affaires étrangères. Donc voyez-vous, après et en incluant les échanges qui ont eu lieu en Turquie concernant le blé, eh bien il y a un fil même ténu qui existe des discussions, de négociations sur la situation. Là, sur le point militaire, n'est-ce pas, on est à une situation d'équilibre. Donc pour éviter que la Russie ait des difficultés, peut-être que les Russes vont être amenés à considérer l'ouverture possible, petit pas par petit pas, de négociations. Les nouveaux armements occidentaux pèsent dans la balance, la fatigue des troupes russes depuis 5 mois, alors que les concepteurs de cette opération militaire spéciale, qui s'est transformée en guerre de longue durée, avaient prévu quelques jours, quelques semaines seulement. Selon vous, la Russie montre ces derniers temps des signes d'essoufflement, de fatigue ? Je pense que d'un point de vue analytique, la conception de cette opération, dans son nom même, dans le dessin stratégique de la mise en place des troupes russes, dans la quantité de troupes russes mobilisées, 150 000 hommes, ce qui est relativement faible, il y avait donc une vision de guerre courte. Et maintenant, on est dans une réalité de guerre relativement longue. Nous sommes, comme nous le savons tous, dans le 6e mois et avec des pertes à la fois en hommes, dont malheureusement nous avons parlé, et des pertes militaires en équipement, chars et blindés très très substantielles. Donc il y a aussi l'aspect de la réputation de l'armée russe, 3e armée classique du monde, qui est tenue en échec par un peuple de 40 millions d'habitants. Merci beaucoup, cher Ravespierre, d'avoir répondu à toutes nos questions ce soir en direct sur i24 News. Je rappelle que vous êtes expert en géopolitique, fondateur du Monde Décrypté et spécialiste des questions énergétiques. Merci à vous. Merci à vous.